Bonjour à tous amis Scorpions, bienvenue sur votre vidéo sentimentale pour le mois de février 2020. Ok, alors on va regarder d'abord en termes d'énergie générale, en termes de conseils, de ce qui peut bloquer, ce qui va être votre force, voilà, quelle situation un peu vous allez pouvoir vivre, ce qui va travailler au cours du mois de février, ce qui va pouvoir également bien se passer. Enfin, on va essayer d'aller regarder un petit peu tout ça, voir ce que ça peut nous dire. Et à la fin, on regardera avec l'oracle s'il y a des choses un peu plus factuelles, en gardant à l'esprit que c'est général et que donc on ne peut pas rentrer dans de la grosse précision. Et puis de toute façon, c'est pas le but. D'accord, donc la première des choses que on va aller regarder, c'est votre point de départ. Donc quand je dis point de départ, c'est soit votre situation, enfin la situation que vous vivez au moment où commence le mois de février, au moment où vous regardez la vidéo, ou bien ça peut être quelque chose qui est plus antérieur, voire beaucoup plus, pourquoi pas. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une situation qui représente, qui est la source en fait de ce que vous allez vivre au cours de ce mois de février. Donc ici, vous avez Saturne. Donc avec Saturne, on nous parle d'une période de bilan, d'une période où peut-être on arrive à la fin de quelque chose et qu'on se rend compte on peut pas continuer de cette façon, quelle que soit la manière. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui font qu'on peut plus progresser là. Alors soit la relation ne peut plus avancer, soit la relation doit se terminer. Enfin, soit il y a des choses à changer dans la relation pour qu'elle puisse continuer, soit elle peut plus avancer. Et voilà, ça c'est quelque chose où vous êtes en train de vous poser des questions à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une nécessité aussi de rompre. Peut-être qu'il faut juste se défaire de certains conditionnements, de certaines habitudes, de certains modes de pensée. Vous voyez un petit peu, voilà, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement quand même dans les tirages. Et puis si vous êtes célibataire, déjà, par exemple, si vous attendez le retour de quelqu'un ou si vous avez flashé sur quelqu'un et que vous savez pas trop si ça va donner quelque chose ou pas, là, vous pouvez être en train d'essayer de regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité, de ne pas vous laisser emballer et de voir que ce que vous avez envie de voir. On voit qu'il y a cette possibilité-là. Et enfin, si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez amené à faire un bilan et à vous poser les questions de qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que je suis tout seul. Voilà, on est dans cette idée quand même pas mal d'avoir à regarder les choses en face avec un peu, je dis souvent, c'est l'œil de la justice et c'est l'œil du chirurgien. C'est en gros, quand le chirurgien ouvre et qu'il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, il ne se pose pas la question, il l'enlève, quoi, parce que justement, c'est pour la survie du patient. Donc vous, c'est un petit peu ça, symboliquement. Qu'est-ce qui a besoin d'être enlevé, retiré carrément, pour votre survie, entre guillemets, pour assurer la bonne évolution de votre vie amoureuse. Ici, on a un 9 de denier. Donc ici, on a quand même une idée que des choses se réalisent, qu'il y a quelque chose qui s'accomplisse. Donc peut-être que pour certains, vous arrivez enfin au moment où vous voyez quelque chose que vous attendez depuis longtemps se réaliser, et c'est quelque chose qui peut vous faire grandir, qui peut vous faire mûrir et qui peut devenir durable. De toute façon, Saturne, c'est toujours dans une optique de durabilité, de quelque chose de structuré. Moi, je pense que vous êtes en train de structurer quelque chose. Donc, effectivement, ça peut passer par le fait de se défaire de certaines choses, de s'alléger, mais dans le but... c'est rigolo parce qu'en disant ça, je regarde cette personne, je ne sais pas si vous voyez, qui est sur un cheval, mais contrairement à d'autres personnages qu'on peut voir dans ce jeu, elle n'a pas d'armure. Elle est dans une petite robe et elle chevauche dans cette robe. Et c'est au moment où je vous disais de s'alléger que je pensais à ça, parce qu'en fait, c'est
cette personne ne porte pas d'armure. Donc ici, moi, ce que j'ai l'impression qu'on essaye de nous dire, c'est que il y a peut-être des blindages sur lesquels vous êtes en train de travailler et dont vous êtes en train de vous défaire pour pouvoir justement avancer, voir se réaliser vos rêves. Besoin et nécessité. Ben oui, en fait, avec besoin et nécessité, déjà c'est beaucoup dans l'énergie de Saturne, hein, c'est-à-dire que vraiment il faut, là c'est presque, on vous dit, il faut garder que ce qui a besoin d'être. C'est, en fait, on va à l'essentiel avec Saturne, hein, donc on se dépouille de ce qui est devenu encombrant et inutile. Donc ouais, voilà votre point de départ. Moi j'ai l'impression que c'est vous êtes en train de retourner à l'essentiel, là, les scorpions. De vous recentrer sur vous. Il y a peut-être une blessure de rejet. Donc peut-être que ça concerne une blessure de rejet, que vous êtes en train d'avancer à ce niveau-là, que vous êtes en train de couper avec cette blessure de rejet. Et donc, par... comment dire, en gros, bah, la blessure de rejet, elle induit le comportement de fuite. Donc, peut-être que c'est ça le blindage que vous avez besoin de retirer. Peut-être que vous avez besoin oui, voilà, de couper avec cette blessure de rejet qui vous fait fuir les choses. Et fuir aussi le fait de regarder les choses en face. Mais j'ai l'impression que c'est plus un comportement où peut-être vous avez tendance à fuir l'autre ou à fuir la relation engagée, ou enfin vous voyez quoi. En tout cas, il y a un comportement de fuite. Mais ça, c'est quelque chose dont vous prenez conscience. J'ai l'impression que c'est quelque chose sur quoi vous avancez. Alors, on va regarder votre état d'esprit pour le mois de février. En sachant que c'est pas figé, que ça va forcément évoluer, que vous avez la possibilité de le faire évoluer vous-même. Vous avez la carte des Gémeaux. Donc ici, votre état d'esprit, bah justement, ça va être déjà à la communication. Donc il se peut que vous ayez envie d'exprimer des choses au cours de ce mois. Il se peut que vous ayez aussi des idées, parce que c'est beaucoup le mental. Donc on voit que vous êtes en train de faire un bilan, j'ai l'impression. Donc peut-être que justement ça va vous amener de nouvelles idées, des nouvelles clés de compréhension, que vous allez travailler justement sur vos modes de pensée. On est beaucoup ici dans la pensée. Mais en tout cas, on voit que vous allez, dans votre état d'esprit, vous avez quand même une certaine ouverture vers l'autre et l'envie d'échanger, d'aller à la rencontre de l'autre. Hein. Gémeaux, de toute façon, c'est une énergie double. Donc, on voit bien ce côté où on veut se lier. Alors, se lier pas forcément en profondeur. Hein. Le Gémeaux, ça peut rester en surface. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'interagir quand même. Peut-être juste de passer des bons moments, hein, mais alors ici vous avez la grande prêtresse. Donc on reste quand même dans des choses. Ici, moi j'ai l'impression que ça touche beaucoup à vos modes de pensée, hein, quand même. Alors il se peut que pour certains, vous soyez dans l'idée d'exprimer des choses que vous avez en vous depuis un petit moment, mais que vous avez tenu cachées. Parce qu'avec la grande prêtresse et la papesse dans le tarot de Marseille, on est aussi sur les non-dits, sur ce qu'on garde en nous. On est dans l'écoute, mais on n'est pas forcément dans l'expression. Ici, on voit que c'est peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer ici, au cours du mois. C'est quelque chose qui peut être amené à ressortir. Peut-être que vous allez en ressentir le besoin, tout simplement. Où est mon truc là ? Peut-être que par rapport au bilan que vous faites ou que vous avez fait, ce qui est peut-être terminé, peut-être qu'il y a maintenant, il y a des choses, vous avez peut-être un compte-rendu à faire. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont pris du recul sur une relation, voire qui ont fait un break ou
voilà, hein, ou même si c'est pas le cas, mais qui ont pu se retirer un peu dans leur monde, dans le silence, justement, parce qu'il y avait beaucoup d'introspection et de réflexion. Et peut-être que une fois ce cap passé, vous en arrivez au moment où maintenant vous allez peut-être expliquer à l'autre ce par quoi vous êtes passé, voilà, le déroulement de votre réflexion, ce que vous en avez conclu, etc. Ici, vous avez prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors c'est marrant parce que je crois que ça fait à peu près 3 fois ce matin que je la vois sortir cette carte. Alors, oui, dans le sens où là, c'est que vous vous réouvrez en fait à l'autre ou aux autres. Si pendant un temps vous avez été beaucoup dans le silence ou dans l'isolement, là j'ai l'impression que vous retrouvez le goût de vous soucier de l'autre. Alors si c'est votre autre, voilà, ou même si vous êtes seul, mais en tout cas de prendre soin de l'autre, c'est-à-dire de vous inquiéter pour quelqu'un, mais dans le sens d'en prendre soin, d'exprimer votre affection en réalité. C'est ça l'idée. Ok, dans l'état d'esprit, on va les voir. Aussi avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a le féminin, donc c'est marrant parce que le féminin, alors ici vous avez la grande prêtresse qui est, à mon sens, l'une des expressions les plus marquées du féminin dans le tarot de Marseille. Pour moi, c'est vraiment la féminité, hein, la papesse, donc on est vraiment beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que dans le sens prendre soin des autres, c'est quand même une caractéristique qu'on rapproche beaucoup à l'énergie féminine. Donc peut-être que par vos paroles, par vos pensées, par votre présence, vous allez, par tout ce que vous allez exprimer, justement, ce sera votre manière à vous de vous occuper des autres, de montrer votre affection éventuellement. En tout cas, oui, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui va avoir besoin de sortir, de s'exprimer. Alors, pour un petit coup. Alors, maintenant, on va aller regarder, si j'arrive à sortir mon jeu, on va aller regarder votre grande force dans votre vie sentimentale au cours de ce mois ou vos atouts. Pour moi, ici, c'est l'idée d'avoir plein de petites attentions pour l'autre. C'est sortir vraiment de votre coquille, là. Alors, dans votre grande force, eh bien, vous avez la maison 4. Donc, votre grande force, justement, ça va être de vous reconnecter à votre famille, à votre foyer. Donc, si vous avez déjà une famille et un conjoint, si vous êtes marié, voilà, justement, c'est là que vous allez trouver votre force au cours de ce mois. C'est dans votre maison, dans votre relation de couple et dans votre vie de famille. Ça va être votre force et vous allez pouvoir insuffler quelque chose à ce niveau-là. Là, vous allez pouvoir être présent à vos proches. En tout cas. Et justement, peut-être que vous allez avoir cette envie de vous investir dans votre maison. Peut-être si vous vous êtes un peu retiré du jeu depuis quelque temps, si vous avez peut-être même un peu pris la fuite de votre maison, alors que ce soit physiquement ou que ce soit parce que vous étiez absent, vous étiez ailleurs quoi dans votre tête, et bien là on voit que vous allez avoir envie justement de faire bouger les choses, d'avoir des attentions pour les personnes qui vous sont chères. Donc ici, ça va être vraiment pour vous une grande force. Et également, ce que j'entends ici, avec les racines, c'est justement vous allez pouvoir aller vous ressourcer. Et moi, la force que je ressens là, c'est vraiment votre ancrage, première des choses. Et oui, le fait que vous ayez là les pieds sur terre, et que vous sachiez ce que vous voulez. Maintenant, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de détermination, que vous avez reposé les pieds sur terre, vous avez enfoncé vos racines dans le sol, et maintenant, vous êtes prêt à croître comme un arbre, et à solidifier quelque chose. Et donc, c'est ce que je vous disais avec Saturne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une restructuration qui s'est faite, et qui s'est faite, ça a pu prendre du temps, mais en tout cas, on voit que là, les fondations, elles sont solides, dans le sens des racines. Et peut-être que aussi pour certains, c'est peut-être dans votre modèle familial aussi qu'il faut aller puiser vos forces. C'est-à-dire que peut-être
dans le couple de vos parents, éventuellement, si vous avez eu un modèle qui représente peut-être un peu un idéal pour vous, ben peut-être que c'est là-dedans qu'il faut aller puiser, ou dans ce que vous ont transmis vos parents en termes d'amour, d'affection, de sécurité. Voilà, je pense que c'est là-dedans que vous allez pouvoir... Ah, donc celle-là elle est tombée, donc eh bien, je vais la prendre. Ah, il y en a même deux qui sont tombées, donc non, je ne garde pas s'il y en a deux. Allez. De toute façon, souvent quand je fais ça, eh ben, elle ressort la carte. Donc, bon, non, là elle ressort pas. Ici, vous avez un 8 d'épée. Donc là, on sent qu'il y a une libération de quelque chose. Vous avez la possibilité de sortir d'un schéma. Donc peut-être que pour certains, alors pour certains, ça va être votre ancrage, votre foyer, voir ce que vous avez hérité de votre famille, qui vont vous aider à vous libérer de certaines choses, peut-être aussi à exprimer. Et pour d'autres, vous allez avoir la possibilité de vous libérer d'un schéma familial, d'un schéma qui est là depuis longtemps. Donc ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Pour moi, là, il y a des conditionnements familiaux, hein, beaucoup. Croyez en la magie. Pour moi, là, croyez en la magie, c'est croyez en votre propre magie, c'est croyez dans le fait que vous pouvez agir, que c'est faisable. Je ne sais pas ce que vous envisagez, je ne sais pas quel est votre but, mais ici, vous allez croire en vous. J'ai vraiment cette sensation où vous allez vous dire, c'est possible. Voilà, quel que soit votre volonté, votre désir, et c'est pas pour rien justement que là, on avait cette idée d'aller vers la réalisation de ses rêves. Parce que vous y croyez et surtout vous faites confiance et vous vous dites, ben, dans tous les cas de figure, ça va se faire. Alors, ah oui, ben, je vais fixer ici avec la tasse. On va aller voir ce qui peut bloquer, ce qui peut être à travailler. Ah ben, on parlait de confiance, vous avez la maison 9, donc la foi. Donc, justement, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Il y a encore des choses qui coincent au niveau de la confiance. La confiance en vous, de la confiance en les choses qui peuvent arriver, hein, en le fait que les événements peuvent tourner en votre faveur. Donc, ça, c'est dans vos forces, mais c'est pas encore complètement installé. C'est quelque chose qui est en cours de développement, j'ai l'impression. Vous avez un 7 de bâton. Ici, il y a quelque chose à affirmer. Il y a peut-être... Ah, c'est marrant, alors le premier truc là que j'entends, c'est affirmation positive. Donc peut-être que pour certains, ça peut être pas mal de tester tout ce qui est mantra, affirmation positive. Ça peut peut-être vous aider à apporter une bonne énergie dans votre vie sentimentale, voilà, peut-être à dépasser certains obstacles. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pour vous affirmer votre confiance, affirmer votre foi. Vous positionnez vraiment en tant que... ici, c'est avoir le pouvoir quelque part. Alors, pas le pouvoir dans le sens être, comment dire, tout puissant, décider à la place des autres, c'est pas ça. C'est avoir le pouvoir d'influer sur les événements. Et ça, c'est encore pas complètement acquis pour vous. Peut-être aussi que pour certains, il y a une tendance au conflit parce que vous avez peut-être aussi du mal à faire confiance à l'autre. Ça peut être un cas de figure. Vous avez peut-être pas mal de jalousie. Il y a peut-être un côté possessif et donc manque de confiance en la personne qui est en face de vous. Et ça peut générer des conflits et vous poser... ça peut être un blocage dans votre relation. Ça a peut-être pu être aussi le sens de votre questionnement également. Et c'est dans ce sens-là que vous allez avoir besoin de vos racines, hein, de vous enraciner, donc quelque part de vous sécuriser. Vous avez que 2 deviennent 1. Ouais, là, je ressens vraiment cette idée de fusion. Je pense que
vous êtes peut-être trop en recherche de fusion et de... Il y a peut-être un côté un peu tu m'appartiens. Et on ressent derrière ça une grosse peur de perdre l'autre, une peur d'être laissé. Et ça peut faire des étincelles et entraîner des soucis. Donc je pense que ça a quand même un gros nœud à travailler. Hein. Un gros nœud à défaire plutôt. Il y a ici l'enfant intérieur. Donc il se peut que votre enfant intérieur souffre. C'est-à-dire qu'il se peut qu'étant enfant... vous ayez souffert, alors je ne sais pas exactement quoi, peut-être que vous avez perdu confiance en vous et que voilà, du coup, si vous avez perdu confiance en étant enfant, c'est une confiance que vous n'avez pas encore retrouvée. On sent qu'il y a quelque chose au niveau de votre pouvoir créateur là, hein, parce que d'un côté, on vous dit que c'est dans vos forces. Vous avez cette possibilité de vous faire confiance et de créer les choses, d'avoir du pouvoir sur votre destinée sentimentale. Mais d'un autre côté, c'est pas encore complètement acquis. Même si vous l'avez dans vos mains, vous n'en avez pas encore complètement pris conscience. Pour moi, c'est quand même pas mal ça ici. Et donc, il y a visiblement cet enfant, cette spontanéité ou parce que l'enfant en fait il a un regard pur sur les gens et il ne juge pas, il dit que ce qu'il voit, il dit les choses telles qu'elles sont et surtout il est dans l'amour inconditionnel en fait, il doute pas de l'amour des autres, de l'amour de ses parents, et son amour aussi il est pur. Il est sans condition pour ses parents. Et je pense que c'est un petit peu là que ça bloque. Parce que là, on a plus l'impression de dépendance et de relations toxiques dans le sens où il y a quelqu'un qui veut posséder l'autre. Et que, je vous l'ai dit, il y a des manques de confiance. Donc peut-être que c'est un travail à faire sur l'enfant intérieur dans ce sens-là. Donc là, maintenant, on va regarder l'autre. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être la personne de votre cœur. Et si vraiment il n'y a personne dans votre vie, la personne potentiellement vouée à rentrer dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vit à ce moment-là, en ce moment? Il y a Uranus. Donc il se peut que cette personne soit en train de vivre une prise de conscience. Qu'elle ait peut-être un coup de tête ou qu'il y ait quelque chose... il y a quelque chose d'assez soudain là qui ressort quand même. Hein. Donc ça peut être vraiment une prise de conscience. Quelque chose qui remet en question sa vie actuelle, sa vie sentimentale actuelle. Ou peut-être pas sentimentale. Peut-être qu'elle a compris quelque chose. Après, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ça se peut que la personne ait un coup de foudre. Hein. Soit sous le coup d'un coup de foudre. Si vous venez de rencontrer cette personne, elle est peut-être encore... complètement secoué par votre rencontre. Ça peut être un cas. On a le cavalier d'épée qui parle aussi de changement soudain et de passer à la vitesse supérieure. Donc il se peut que cette personne, alors soit comme je vous ai dit, elle a eu une prise de conscience et là elle se rend compte qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'elle doit mettre en place quelque chose de différent. Donc peut-être que là elle est en train de s'atteler à une tâche où elle chamboule quelque chose en fait, cette personne. Soit aussi il y a quelque chose qui lui est tombé dessus, qui n'est pas du tout de son fait et qui change beaucoup de choses. En tout cas, on sent que cette personne est chamboulée dans un sens comme dans l'autre et en fait elle est un peu en perte de repère. Éloignez vos soucis. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est elle est très très chamboulée pour moi, cette personne. Et elle a la tête pleine de... Peut-être sur des pensées négatives. Ouais, je sais pas. Écoute, donc elle a besoin... Alors, elle a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin de s'écouter aussi, cette personne-là. Elle est peut-être pas forcément dans la communication à l'heure qu'il est. Alors, elle peut être peut-être plus dans l'écoute. Mais c'est peut-être pas quelqu'un qui va vous dire ce qu'elle vit. Voilà. Ok, alors on va aller regarder maintenant. Avec l'oracle.
N'hésite pas de tout faire tomber. Voilà. Alors, avec l'oracle. Alors, je vais en sortir plusieurs. Vous avez, pour commencer, ton âme sœur n'est pas prête. Donc je vous dis, hein, j'ai l'impression que la personne en face de vous est chamboulée. Donc là, il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas, elle est pas sur la même... elle n'est pas, même, elle est pas au diapason avec vous, là. Il y a un décalage. Elle est peut-être pas prête à entendre des choses, elle est peut-être pas prête à s'ouvrir à quelque chose, je sais pas, elle est perturbée. Il y a une personne qui est séparée. Alors, ça peut être une personne qui vient de se faire quitter ou qui vient comment dire, de vivre une rupture, que ce soit de son fait ou qu'elle l'ait subi. Ça peut être un cas de figure et que du coup, si c'est une personne que vous avez dans la tête, eh ben, il se peut que pour l'instant, elle ait besoin de temps pour elle. Parce que je vous l'ai dit, elle a l'air chamboulée. Donc, ça peut être ça. Peut-être que s'il y a des conflits dans votre couple, eh ben, sachez que je pense pas que cette personne soit prête à vous quitter. J'ai pas l'impression. Il y a les blocages, ça fait que sortir, hein, ça fait plusieurs signes d'affilée pour qui ça sort. Donc aussi, bah, peut-être que qu'il y a des enjeux financiers, hein, comme je le disais sur un autre tirage, dans votre couple, et comme ça, ben, ça va pas être, ça peut être aussi ce qui retient hein, la personne, tout simplement, ou si vous n'êtes pas encore en couple, ou si c'est juste le début et que cette personne vient de vivre une rupture où il y a peu de temps, et ben peut-être qu'elle a vécu un divorce compliqué et que ça l'a un peu laissé sur le carreau, quoi, même au niveau matériel. Hein. Il se peut qu'elle reparte de zéro et que toute son énergie soit, et toutes ses pensées soient focalisées là-dessus. Hein. Après, il peut y avoir aussi dans votre couple... Si aucune des situations que je vous ai données ne correspond, il se peut qu'il y ait aussi des conflits par rapport à du financier. Je sais pas, moi je pense à un truc là, mais peut-être que vous aimeriez que la personne et vous ouvriez un compte joint et peut-être que cette personne là-dessus elle est frileuse quoi, elle a peut-être pas envie ou si vous avez envie je sais pas d'acheter une maison ou il se peut que vous ayez des envies différentes de la personne et qu'elle ait peut-être pas envie d'investir financièrement dans quelque chose. Ça peut être un cas de figure. Ici, vous avez les synchronicités. Donc, si la personne n'est pas encore entrée dans votre vie, sachez que les choses sont en train de s'organiser pour que ça se fasse prochainement. Donc, ça se peut que certains célibataires fassent une rencontre importante, mais que la personne, au départ, soit pas encore complètement prête à s'investir. Sachez que si c'est le cas, il vous faudra attendre. Vous avez adapte-toi à son rythme émotionnel. On a des horloges partout. Donc oui, quelle que soit la situation, sachez que là, ce que vous espérez mettre en place, c'est pas forcément le bon moment pour la personne en face de vous. Même si vous êtes ensemble depuis longtemps, il y a peut-être des choses que vous espérez. Pour en revenir au matériel, comme je vous disais, si vous avez envie, je sais pas, d'acheter une maison, peut-être que la personne, comme je vous ai dit, elle est peut-être un peu frileuse, peut-être qu'elle n'a pas très envie d'investir. Attendez. Voilà. Sachez que c'est pas là maintenant la réalisation de choses matérielles et on vous invite à vous calquer sur le rythme de la personne et à ne pas faire de forcing. Et il y a le cadeau. Donc, première des choses, moi, que j'entends là, c'est justement là, si vous vous mettez à la portée de la personne, vous lui ferez un cadeau. Deuxième chose, c'est que attendez
prenez le temps et laissez faire les choses parce que justement il y aura une récompense à la fin, dans le sens où les choses pourraient se débloquer et si la personne vient de rentrer dans votre vie, ça pourrait être une très très belle relation, voire quelque chose qui débouche sur vraiment du sérieux, parce que on a la notion de cadeau et même de bague pour l'engagement. Donc voilà, attendez, laissez faire les choses, ne forcez rien, quelle que soit la situation. Ça va se débloquer. Je vais en prendre une un peu en synthèse, en centrale. Vous avez, alors éloigne-toi. Oui, ça me parle dans le sens où quand on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, et bien peut-être qu'il y a des moments où vous allez devoir lui laisser son espace à cette personne. On voit aussi que vous, vous avez... alors, c'est votre point de départ, le bilan, donc il est peut-être déjà commencé, mais il se peut qu'il se continue quand même au cours du mois. Donc voilà, on sent qu'il y a peut-être un besoin de laisser de l'espace à l'autre pour que il puisse aller à son rythme et pouvoir se reconnecter à vous de manière vraiment quand il ou elle est prêt et que c'est le bon moment et que ça peut justement être productif. Après, oui, voilà, non, c'est exactement ça pour n'importe quel cas de figure, parce que si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, et comme je vous ai dit, qui est peut-être pas prête à se lancer du fait d'une rupture, en laissant de la distance, c'est-à-dire en laissant cette personne aller à son rythme, en n'étant pas toujours en train de lui envoyer des messages ou de le solliciter ou de la solliciter, je pense que vous avez de bonnes chances de voir cette personne revenir vers vous, se reconnecter à vous dans de meilleures conditions. Voilà les scorpions, ce que j'ai à vous dire. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça résonne pour vous, si ça fait écho à une situation, n'hésitez pas à me dire. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous dans ce tirage. Comme je dis, on ne peut pas parler à tout le monde, donc je suis désolée dans ces cas-là. Et dans tous les cas de figure, je vous dis bon mois de février et à très bientôt.